Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser un tirage concernant l'amour en été. Donc je vais voir exactement comment ça va se passer pour vous et voir aussi le tarot des oppositions. Voilà, on va voir un petit peu comment cela va se profiler. Voilà, donc j'espère que vous allez bien et que ça va vous plaire. Donc je vais commencer avec mon jeu. Se reconnecter à son intuition qui est vendue sur Etsy. Voilà. Et je vais voir un petit peu en fonction du passé, de l'inconscient ou de l'enfance. C'est selon. Donc vous avez connu des non-dits. Tout ce qui est caché reste à dire, tout ce qui est non dit est maudit et crée des conflits et des cris. Donc, le passé pour vous, il y a eu un manque de communication. Ok, alors je vais voir pour cette future rencontre amoureuse, comment cela va se passer. Eh bien, en fait, il faut passer à un bain d'énergie, en fait, anti-énergie négative, parce que vous avez peut-être des pensées qui reviennent souvent par rapport à l'amour. S'il y a eu un manque de communication, c'est pas forcément évident pour vous. Ok, on va voir. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous avez connu les mensonges, alors ça peut être les blablabla de l'autre ou à vous-même. Tu as fière allure, l'air hautain, mais tu peux mentir et là est ton plus gros défaut. Ok. Et on nous parle de la discorde avec la planète Eris, Xena la guerrière. Et qu'il faut réaliser une séparation, une libération pour laisser partir ces énergies justement, les énergies négatives. Ok. Donc je vais voir maintenant. Ce que l'on peut nous dire. Alors attendez, est-ce que je vais en mettre 6 ? Voilà. Et ici, voilà, vous êtes sur la bonne voie, tout va bien, la réussite arrive. Donc vous allez bien connaître une personne. On va voir comment cela va se passer. Donc le pouvoir guérisseur, laissez les expériences du passé pour aller au-delà et vous allez avoir un cadeau à recevoir avec S. En effet, vous avez la possibilité de faire une nouvelle rencontre qui va cette fois être une réussite. Alors, avec le tarot des oppositions, on va voir ce qu'il en est. Donc, par rapport à ces non-dits, on nous parle d'une reine d'épée. Donc, d'une femme intelligente, qui prend position et qui décide de dire la vérité. Alors, je vais regarder ici par rapport au bain. Ok. Ensuite, par rapport au bain d'énergie négative, on a le cavalier de coupe
qui est bien évidemment du côté positif pour le moment, donc qui apporte son Graal, sa coupe, par rapport à ce bain d'énergie négative. Alors, donc lui, il nous dit par rapport au cœur que l'on voit ici, qu'il faut grandir dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et il pense aussi à guérir le monde, guérir sa vie. Par rapport au côté féminin, on le voit ici, c'est une femme qui est là, alors qu'ici c'est un homme. Donc, ici c'est un homme démuni. Ici, c'est un cavalier qui a toute son armure et qui va se remplir d'amour. Alors, ok, donc par rapport au mensonge, qu'est-ce que l'on nous dit? La grande prêtresse, donc le savoir est maintenant par rapport à l'inconscient, la lune ici. On va donc vers la connaissance, le savoir, la grande spiritualité qui nous fait grandir, et notamment avec la sagesse ancienne. Donc, il faut faire confiance à sa guidance intérieure. C'est très beau que d'être une grande prêtresse. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à la discorde et l'énergie de division pour le groupe numéro 1? Alors, on nous parle du 3 d'épée. Donc, les épées, ça fait donc partie de l'esprit, hein, voilà. Donc, il y a une prise de position et on met fin à une grande tristesse. Donc, vous allez affronter des temps difficiles et des épreuves douloureuses qui vous façonneront comme un forgeron façonne une épée. Purifiez-vous et renforcez-vous émotionnellement. Et soyez vertueux, clair, sans intention toxique. Ici, on voit que le discernement et le détachement s'opéreront juste après, au terme de la nuit la plus noire, la lumière qui réchauffe le cœur des justes vous attend. Donc il faut en être digne, le discernement. Donc laissez partir toutes ces énergies malveillantes. Ici, nous avons le diable, mais c'est un diable qui est plutôt purificateur, dans le sens où il vous apporte la passion, mais dans le bon sens du terme. De toute façon, il y aura un test entre l'ombre et la lumière par rapport à la lune, d'accord? Mais vous allez avoir plus de magnétisme après cela. Vous allez attirer à vous des gains, des trésors inattendus qui vont arriver à vous. On parle ici de la réussite, hein, avec notamment le pouvoir guérisseur. Donc il se peut que
dans ce pouvoir guérisseur, il y ait, grâce au magnétisme, hein, vous soyez un magnétiseur, un guérisseur. Ok? Et ça, c'est votre grande manière de progresser et d'aller vers cette réussite, cette rencontre. Alors, on nous parle du cavalier de denier, ici. Donc, on voit la réussite, hein. Vous êtes sur la bonne voie, tout va bien, la réussite arrive, et cela avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier vous dit d'être attentif pour aller vers la victoire et surtout savoir être stratégique. Ok? Voilà, pour cette future rencontre amoureuse. Très bien. Alors maintenant, je vais voir avec mon jeu, je vais voir comment va être cette rencontre, comment cela va-t-il se passer. Je vais voir. Donc on voit bien que pour ce premier tirage, vous allez vers la victoire. D'accord? Alors maintenant, ici, qu'est-ce que je peux vous dire de cette rencontre? C'est déjà une personne qui vous est fidèle. C'est un amour inconditionnel, libre de t'aimer. Voilà. Je suis libre de t'aimer et je te suis fidèle. Ok. On nous parle du couple de monsieur et madame. Donc ça va être un véritable couple. Et on nous parle de la créativité pour personnaliser et réparer le cours de la vie. Donc ces non-dits, ces mensonges, ces blabla vous ont plutôt fait du mal. Vous savez que vous allez vers la bonne personne. Donc c'est formidable parce que je trouve que ça va être un amour inconditionnel qui va vous apprendre à vous réparer, et l'un et l'autre, dans le couple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est une flamme jumelle. Sache que ce que tu fuis, c'est l'amour, car il est trop fort, tu te protèges, mais cela n'empêche pas que l'amour est inconditionnel. On l'avait vu. Donc même si la personne a fui, eh bien j'ai l'impression que vous allez vers la réconciliation. On va voir, mais là, puisqu'on nous parle du couple de monsieur et madame, il faut donc avoir la foi avec la plume violette ou mauve. C'est un réveil spirituel qui apporte des connaissances divines avec l'ouverture du troisième œil et du chakra coronal. Donc l'archange, c'est l'archange Métatron avec Maître Saint-Germain. Voilà. Donc en effet, la flamme jumelle, qui est un amour inconditionnel, qui apprend déjà à vous aimer vous-même, vous ouvre le chakra du troisième œil et le chakra coronal et vous apporte un réveil spirituel très très important. D'accord? Pour cela, c'est la réparation. Donc, on vous parle de l'amour et du voyage. Donc, une personne qui aime voyager avec vous. Ok. Donc ça va se mettre en mouvement. Bon, maintenant je vais essayer de voir un petit peu comment votre histoire d'amour va se dérouler. Alors, le 10 d'épée. Alors, ici, nous avons le 10 d'épée. C'est la fin des dramas, la fin des moments difficiles.
Vous ouvrez votre troisième œil, votre chakra couronne, et votre voyage, c'est l'amour. Et c'est, si vous voulez, la rencontre avec votre flamme jumelle. Ici, on vous parle du 6 de bâton avec le 7 de bâton et le 8 de bâton. Alors, c'est assez incroyable, mais écoutez, je les ai prises. Elles se suivent. Et c'est donc le fait de repartir, de vous envoler, d'être plus léger. Vous allez donc, avec le 6 de bâton, vers le triomphe, la récompense. C'est ce qu'on vous dit ici, vers la réussite. Ok. Cette réussite et la suite avec l'amour, vous sortez de votre prison avec le 7 de bâton. Vous retrouvez la force et vous avez en vous des choses, ça a été plutôt difficile, mais vous avez la persévérance pour aller vers le 8 de bâton avec tous ces petits... avec l'envol ici, ces parapluies. Qui vous apporte évidemment toutes d'excellentes nouvelles. Voilà, le projet et le voyage. Donc on a vu ici que l'amour, vous allez le rencontrer lors d'un voyage. Vous allez voyager vers l'amour. Et c'est vraiment ce que l'on nous dit ici. C'est vraiment très très bien. Très très bien. Bon, bah écoutez... alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous sortir un cœur. Donc, on a vu que c'était votre flamme jumelle, qu'il fallait avoir la foi. Ici, pour ceux qui n'y croient pas, eh ben, écoutez, n'y croyez pas. Mais de toute façon, les flammes jumelles sont là pour nous faire travailler et nous apprendre à nous aimer avant toute chose. Et voilà. Donc, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel, des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Voilà. Donc, allez vers cette histoire. Osez être extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais poser la question de savoir comment cette personne va vous percevoir lorsque vous allez vous rencontrer. Comment cette personne va vous percevoir lorsque vous allez vous rencontrer. Alors, permission, donc on vous donne le feu vert, donc elle va être là pour vous. Elle aura le feu vert pour cette rencontre. Elle aura l'autorisation d'avancer avec vous. Alors, on nous parle ici de solitude. Donc, c'est pour ça qu'on parlait ici de persévérance, vous voyez. Donc, elle va sûrement vous rencontrer sur une île. En tout cas, elle sera seule. Et on avait vu qu'il y avait un voyage. Hein. Pour elle, vous serez sa chance avec le 33. D'accord? Donc, elle vous voit d'une très très belle manière. Il n'y a pas de doute. Et on nous parle d'un amour véritable, de l'amour avec la rose. Donc, c'est une très très belle histoire d'amour. Elle vous voit vraiment comme sa chance.
Lorsque vous allez la rencontrer, cette personne sera seule, elle aura la permission, et donc elle sera là pour vous, elle est là pour vous, c'est votre amour, c'est l'amour. Et il y a donc l'harmonie qui va venir dans votre vie, et c'est donc une très très belle histoire d'amour. Au niveau sexuel, pour savoir un petit peu comment est cette personne, comment ça va se passer entre vous deux, au niveau de l'alchimie sexuelle, comment cela va-t-il se passer entre vous? Alors, on a le 9 de denier. Donc, c'est une personne qui vous aime beaucoup et qui coupe une mèche de cheveux. Donc, elle vous veut pour lui tout seul. Il vous veut pour lui tout seul. Vous êtes à lui et donc il y aura une très très belle alchimie. Et on nous parle du chevalier de coupe, pardon. Voyez. Vous serez purifié pour cette venue, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous n'aurez plus d'énergie négative. Il apporte la lumière, l'amour, voilà. Donc c'est un amour exclusif, véritable, sincère. Et ça peut, voilà, ça peut vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais sortir. Je voulais, voilà, ici. Je vais vous dire un petit peu. Donc encore, on a l'eau ici avec le voilier. Donc je pense que ça se passera pendant... Voilà, ça se passera sur l'eau ou sur une... Comme on a vu sur l'île, là aussi on a l'eau. Alors ici, on a donc la planète. Il faut que je regarde avec... Je me souviens plus avec les planètes. C'est Sagittaire. Sagittaire, 23 novembre, 21 décembre. C'est là avec Jupiter. Donc c'est le mouvement, les réflexes vifs, l'indépendance, les instincts nomades et c'est aussi le feu. Donc ici le Sagittaire. Peut-être un signe important pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On nous parle du soleil, donc c'est bien cet été, enfin en été, hein. Là j'ai demandé en été, donc on nous parle du soleil. Voilà, alors je vous le mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ensuite, on nous parle, j'en ai partout là les cartes, de la maison. Donc ça va être, vous allez créer un foyer ensemble, et du chiffre 7. Chiffre 7. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais voir ce que je peux vous sortir comme petits mots.
j'ai deux petits mots pour vous. Je m'arrime à côté de toi, de Christophe Bréguin. J'ai laissé dans les flaques de larmes l'acier de mes armes, des sombres vents d'avant. N'en reste que poussière furtive, à jamais captive, du passé trépassé, car tu m'as ouvert la porte du bonheur, cet unique Seigneur, lumière, bannière, en face duquel les autres dieux ne sont rien, que dogmes incertains, que relents de sang, dors mon ange, le futur nous lange, les nuits prochaines seront nôtres, la sérénité en sera l'apôtre, je m'arrime là, à côté de toi. Voilà, très beau texte. Et un autre de Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Il me sourit avec une sorte de complicité qui allait au-delà de la complicité. L'un de ces sourires singuliers qu'on ne rencontre que 5 ou 6 fois dans une vie et qui vous rassure à jamais, qui, après avoir jaugé ou feint peut-être de jauger, le genre humain dans son ensemble, choisit de s'adresser à vous, poussé par un irrésistible préjugé favorable à votre égard, qui vous comprend dans la mesure exacte où vous souhaitez qu'on vous comprenne, qui croit en vous comme vous aimeriez croire en vous-même, qui vous assure que l'impression que vous donnez est celle que vous souhaitez donner, celle d'être au meilleur de vous-même. Donc c'est vraiment une très très belle rencontre, une personne qui est pour vous, qui vous est destinée et qui vous aime d'un amour inconditionnel. Voilà, vous allez rencontrer prochainement. Et ce que je peux demander aux étoiles, je vais aller chercher mes étoiles, bon, puisque c'est en été, oui, c'est pas la peine en fait. Donc voilà, cet été, vous allez vivre un amour inconditionnel et merveilleux, avec notamment, n'oubliez pas, le pouvoir guérisseur et la réussite aussi. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Bisous. Bonjour, bienvenue à mes abonnés et mes futurs abonnés du groupe numéro 2. Donc si vous avez choisi ce groupe numéro 2, on va voir votre future rencontre amoureuse. Comment ça va se passer pour vous? J'utilise mon jeu Se reconnecter à son intuition qui est vendu sur Etsy. Puis je vous dis déjà qu'il va y avoir un bon voyage par rapport au passé. Je suis libre et je voyage. Donc au niveau du passé, vous vous êtes libéré. Par rapport au couple. Alors, donc là, vous vous êtes libéré par rapport au couple. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il y a un retour à la source et à l'unité, lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur et de la pure soi. Donc, il va falloir augmenter son taux vibratoire en retrouvant la confiance, l'amour, la joie, le courage, d'accord? Vous partez de cette libération pour vous retrouver vers l'unité, vers la source. Et augmenter votre taux vibratoire et vous allez vers l'amour et le bonheur. Un enfant arrivera bientôt. L'amour vous réserve de belles surprises. Le bonheur arrive. Et on vous parle d'un renouveau. Transforme ton corps, ton âme et ton esprit, ainsi se débarrasse de ces débris. Voici ta nouvelle peau. Donc, il y a ici un renouveau avec le jeu du tarot des oppositions. Je vais voir où cela vous mène. Donc, Tave, c'est le saut divin à l'intérieur de soi pour avoir confiance dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau. Donc ça tombe bien parce que c'est justement le renouveau. Alors, par rapport à cette rencontre,
quelle est-elle? On va voir ça avec le tarot des oppositions. Donc, on a le 8 de denier. Donc, c'est plutôt positif parce que ce voyage vous a apporté une croissance, en fait, professionnelle et personnelle. Alors, voyez cet échec de libération du couple, du fait de retravailler son taux vibratoire et d'aller vers cet amour, en fait, vous mène à la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de qui vous êtes. Et ça, c'est... ça améliore les compétences, hein. On voit que ça vous apporte quand même ce renouveau, quelque chose de bien plus intéressant que ce que vous avez pu vivre. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous parle là d'augmenter son taux vibratoire. Vous êtes en chemin. Ici, on nous parle du 10 de coupe. Le 10 de coupe, par rapport au couple, c'est donc une grande, grande bénédiction. Écoutez, pour le deuxième groupe, il y a aussi une belle histoire là qui se profile à l'horizon. Voilà. Donc, en fait, alors, amélioration donc des relations, hein. Il y a le bonheur et l'harmonie, comme ici. Voilà. Voilà, retour à la source et à l'unité. Donc, c'est formidable. Formidable. Ici, on nous parle du 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on voit bien là deux personnes qui s'infligent, hein, qui combattent, etc. C'était sans doute une dualité. Et on vous dit là de ce retour à la source et à l'unité fait de vous... il y a donc la lumière sur la maîtrise de soi. Ok, donc fait de vous met en lumière ce qui a peut-être été difficile, hein, à combattre, difficile à mener, mais c'était obligatoire de passer par cet échec pour aller vers plus de compétences, de positivité et aller vers cet amour et ce bonheur surtout. Oui. Le 5 de bâton, on vous dit d'utiliser votre ténacité et vos meilleures techniques de combat, que ce soit au travail, en société ou en amour. Bon, là, pour le cas, c'est en amour, d'accord? Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ne sont pas nécessairement des ennemis. C'est pour ça qu'on vous dit de retourner à la source. Il ne faut pas confondre une différence de point de vue avec un conflit potentiel. Donc, il faut être résolu et fort alors que vous vous dirigez vers votre objectif et surtout vers la réussite. Voilà. Donc, voilà ce que vous apporte le 5 de bâton. Et ça, c'est bien. Ok? Tout en allant, bien évidemment, à la source. Pour l'amour. Hein? Voilà. Ça, c'est pour l'amour. Alors, cette rencontre, on vous parle de 5 d'épée. Oups. Voilà. 5 d'épée. Si c'est en négatif, mais là, c'est positif. On vous dit que la guerre n'est pas terminée. Or, ici, le positif, d'accord, c'est que la guerre est justement terminée. Hein? Retour à la source, à son cœur. On est tenace, mais on augmente son taux vibratoire car le 5 d'épée vous dit que la guerre est terminée. Vous avez gagné. À présent, donc il faut chercher la paix, la tranquillité émotionnelle
et la sérénité avec les autres personnes. Ne cherchez plus trop les conflits, au contraire. Soyez dans l'accueil. Et même vos ennemis, hein, d'accord? Combattez votre tendance à la confrontation ou à enflammer les situations. En cas de surenchère, vos blessures pourraient être graves. Donc, c'est pas la peine. Soyez dans l'acceptation. Vous allez augmenter votre taux vibratoire et vous allez vers l'amour et le bonheur. D'accord? Alors, au niveau de cette croissance qui vous amène vers le bonheur, et un enfant, on vous dit, arrivera bientôt, l'amour vous réserve de belles surprises. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du 2 de bâton, d'accord? Le 2 de bâton est ici pour moi positif. Pourquoi est-il positif? Parce que c'est dépasser l'horizon du connu pour vous, d'accord? Donc, il faut sortir de sa zone de confort pour aller trouver ce bonheur avec l'autre, d'accord? Et le fait donc de sortir de sa zone de confort, ça va vous apporter une très très grande réussite. Vous avez la possibilité de changer votre avenir dès aujourd'hui, grâce à votre ingéniosité et à de nouvelles connaissances, en renouvelant vos amis et vos idées. Donc déterminez quels sont vos talents et hissez-les au plus haut niveau. D'accord? Là, on vous parle du renouveau avec la transformation. Mais pour moi, ça, c'est positif. En négatif, vous avez probablement sous-estimé les difficultés avant de passer à l'action dans ce qui vous intéresse. Donc, avant de partir pour de nouveaux rivages, préparez-vous mieux. Préparez-vous mieux, dans la paix, la sérénité. D'accord? Avant d'aller vers cette nouvelle relation, préparez-vous mieux et pensez à de nouvelles idées. Ne croyez pas que tout vous est dû ou que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Allégez votre charge, tant dans le travail que dans les émotions, et vous voyagerez mieux. D'accord? Donc là, c'est vraiment un nouveau voyage au niveau du couple, d'être deux aussi, hein, voilà. Et dans ce renouveau, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle donc du 6 de coupe, avec le couple ici, hein. Et je vais vous dire donc, ce renouveau, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, le fait en positif, parce qu'on regarde hein, toujours le côté positif et négatif, puisqu'il n'y a pas de côté, enfin il n'y a pas de bien et de mal. Donc, dans le futur, on vous dit, hein, le futur immédiat est très très prometteur, d'accord? Il y a de nouvelles aventures et des voyages qui arrivent vers vous, et bien sûr cette nouvelle rencontre. Mais il faut qu'en négatif, ici, vous retrouviez votre identité. C'est nécessaire, c'est ce qu'on vous dit ici, retour à la source, d'accord? Pour ne pas faire d'erreur. Voilà, il faut retrouver son identité pour ne pas faire d'erreur. Vous allez vers la réussite, bien évidemment. Et on vous dit le saut divin à l'intérieur de soi pour avoir confiance dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau. Donc c'est vraiment un nouveau chemin, une nouvelle augmentation de vibration qui vous mène loin des conflits, mais qui vous mène vers le couple dans l'harmonie. Voilà, dans l'harmonie du couple. Alors, je vais vous dire maintenant avec mes cartes, je vais vous sortir un cœur déjà par rapport à votre histoire.
Alors, parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Donc bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. C'est très beau. Comme ça, voilà. Vous allez vers l'abondance, voilà, vers cette plume rose, vers le bonheur et l'amour. Voilà, tout simplement. Donc avec mon oracle, je vais voir un petit peu comment cette personne, comment vous allez la rencontrer. Bon, je pense que vous allez la rencontrer en voyage. Ça, c'est sûr. Oups là. Alors, on en sort deux. Donc, il y a une purification des attaches de l'ego, le lien entre soi et le ciel et terre, d'accord? Donc, c'est un petit peu plutôt vers une purification de l'ego. Do what you love. Et surtout, le fait d'aimer, de faire ce que l'on aime. Ça, c'est bien aussi. Donc, vous allez rencontrer cette personne lors de votre purification d'attache de l'ego. Alors, c'est vraiment bien parce que vous allez lâcher prise et puis vous allez vous centrer en fait. Hein. Vous allez faire ce que vous aimez et on vous dit souris souvent, rêve tous les jours et crois en la magie. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que je peux associer donc à ces cartes? Comment vous allez rencontrer cette personne? Donc on vous dit attention, mettre des barrières et se faire respecter. On vous dit qu'il y a un drapeau rouge. Donc, parce que là, vous allez vraiment vous aligner à qui vous êtes. Donc, alerte, drapeau rouge. On va voir pourquoi. Se faire respecter. Et on vous dit plante puissante qui apporte des énergies positives, la force intérieure dans la solitude, protection et sécurité. Donc mettez-vous sous protection et sécurité par la prière, voilà, par les archanges. Vous avez la force intérieure. Vous êtes quelqu'un de très très robuste. Donc voilà, il faudra mettre des barrières. Mais avec le 5-5-5, on vous parle vraiment de grands changements dans la vie. Attention de bien avoir des pensées positives en étant focalisé sur ses prières, ses affirmations, tout en s'alignant avec son véritable but dans la vie et sa mission d'âme. Donc libération des anciennes contraintes pour exploiter vos potentiels de curiosité et d'idéalisme. Hein. Donc soyez, comme je vous le disais, vous-même, aligné à qui vous êtes vraiment. Mettez-vous sous sécurité, de grands changements arrivent, faites-vous respecter, mettez des barrières, ok, dans le respect de qui vous êtes, mais vous allez rencontrer cette personne. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dans les moments de vie? Comment va se passer cette rencontre et surtout comment la personne va vous percevoir quand elle va faire cette rencontre. Comment cette personne va vous percevoir? Alors, on vous parle du 5 of Swords. C'est du 5 d'épée. Il y a quelqu'un là qui est dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre que vous ne voyez pas forcément. Vous avez une lumière. Ou alors, plutôt que vous voyez, mais elle, pas forcément. Alors, on va voir. Ok. Donc, le 5 d'épée, c'est une défaite. Alors, je vais voir. Peut-être que vous allez... Ah oui, d'accord. Alors, vous voyez ici, on vous disait un drapeau rouge. Drapeau rouge. Donc, cette personne, il va y avoir au départ, il va y avoir une défaite, en fait. Il va y avoir quelque chose qui
qui ne va pas passer. Et il va falloir vous faire respecter. D'accord? Mais ensuite, grâce à votre force intérieure, vous devenez l'empereur. L'empereur qui est dans sa toute-puissance, dans son autorité aussi, hein, voilà, qui est dans sa connaissance, son savoir, mais qui se fait respecter, attention. Voilà. Et donc, il va y avoir le 5 de coupe. Donc, moi, je pense que vous allez passer par des émotions dans le sens où il y a un passage. Il y a un passage. Et c'est peut-être aussi... bon, vous savez que vous allez hein, vers ces grands changements. Mais il faut être vraiment focalisé sur vos prières et vos affirmations positives. Donc, suivez surtout votre véritable but en tant qu'empereur. Et regardez, on nous parle du 2 de denier. Et là, vous allez atteindre la tour. Vous allez donc vous élever. Ouais, c'est bien. Avec, notamment, vous allez vivre un engagement amoureux. Ok? Voilà. Donc, voilà. C'est peut-être le fait de connaître cette personne, déjà. Ou lorsque vous allez la rencontrer, il faudra mettre des limites. Mais en tant qu'empereur, vous allez réussir, grâce à votre force intérieure, à aller vers cet engagement. Hein. Donc de grands changements sont à venir. C'est ce qu'on vous disait ici, avec ta sceau divin à l'intérieur de soi, pour avoir confiance dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau. Alors là, on nous parle bien d'un engagement amoureux. Alors, comment est cet engagement amoureux? Comment est-il? Je vais voir qui gargouille. Et bien voilà, la promesse arrive. On voit une bague, un engagement, des promesses, avec le numéro 19. La puissance, hein, on vous parlait bien de puissance intérieure, du fait d'atteindre cette tour, hein, de votre force intérieure. Vous êtes l'arbre de cette personne. Donc, comment elle vous voit? Eh bien, là, on parle des illusions, mais je pense qu'au contraire, ces grands changements vont vous apporter la concrétisation et laisser, voyez, c'est pour ça qu'on vous dit la puissance intérieure vous apporte vers qui vous êtes vraiment. L'illusion, au niveau du cœur, elle ne vous jouera plus des tours. Là, vous allez vraiment concrétiser votre histoire. Donc, ça va être une très très belle histoire. Voilà. Cette personne attend de vous donc la concrétisation, les promesses. Et c'est ainsi qu'elle va vous voir avec l'arbre, la puissance intérieure, la force intérieure. Voilà, vous serez son arbre en fait. Vous serez son arbre. Donc, c'est très très bien. Ça va se concrétiser. Alors, ce que je voulais savoir, c'est au niveau sexuel, comment cette histoire va-t-elle se passer? Alors, on nous parle du 6 de denier, ici, avec la magie sexuelle, d'accord. Et on nous parle du diable. Donc, une très très forte attirance physique, très très
forte attirance sexuelle. Donc, que nous dit le 6 de denier au niveau de, si vous voulez, de cette magie? Alors, on nous parle ici de pommes coupées. Donc, c'est un amour présent qui ne doit surtout pas être négligé. D'accord? Voilà. C'est un amour présent qui ne doit pas être négligé. Voilà. Et le diable, dans la magie sexuelle, que je vous dise, donc c'est le magnétisme. C'est très libérateur aussi. Hein. Donc, il faut peut-être éviter les duperies, les trahisons et les chantages. Ok? Évitez ça. Évitez l'illusion. C'est important. Mais moi, je le vois plus dans le fait que ce magnétisme est très présent dans votre couple et sexuellement notamment. Donc, ça va être un très beau couple qui va réaliser sa concrétisation. Mais il faut être présent dans son histoire. Alors maintenant, je vais vous sortir des dés avec la fidélité. Donc soyez fidèles dans ce couple. Soyez fidèles ici. Ici, je vais vous dire quel est le signe. Et là, on nous parle, oui, de bien regarder au niveau de la loupe. Donc, il ne faut pas être dans l'illusion. Et là, on nous parle du foyer, de la maison. Donc, c'est une construction. Vous allez créer une construction. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ce qu'il en est au niveau... Oui, c'est la Vierge. 23 août, 22 septembre. Donc, travail, moisson, dextérité manuelle et de minutie. C'est la planète Mercure et la Terre. Mercure qui est la planète du commerce et des voyages. Donc, voyez le côté positif et négatif. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous sortir un petit mot de cette personne. Le roi lion. L'amour brille sous les étoiles. Donc, l'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus belle histoire. L'amour brille sous les étoiles, illuminant leur cœur, sa lumière éclaire à l'infini, un sublime espoir. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que j'ai pu vous aider dans cette future rencontre à savoir un petit peu comment cela va se passer. Alors moi, je vous souhaite plein d'amour. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. J'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Merci beaucoup. Bisous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, de ce fait, je vais faire donc le troisième tirage pour le troisième groupe. Vous qui avez choisi donc le numéro 3. Alors, on va voir votre future rencontre amoureuse, un petit peu savoir comment ça va se passer. Déjà, on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant. Donc, on parle d'une évolution, d'une élévation. Reconnaître ses énergies et sa propre vérité pour passer outre ses pensées et avoir de nouvelles idées. Donc, il y a une évolution qui se fait pour vous en amour, par rapport à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
il va y avoir des retrouvailles. Ouais, voilà l'occasion de nous retrouver après l'absence. C'est la présence qui donne toute son intensité. Formidable. Donc, passer à autre chose ou une autre activité. Partir vers l'inconnu. Homme romantique, l'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Et pour l'avenir, moi je vois l'amour, la séduction, la chance, le courage, la passion. Ok, mettre tout en œuvre pour séduire. Ok, très bien. Et la planète Cérès avec le dieu Bacchus, donc l'abondance arrive, la fécondité, l'épi de blé, la richesse du sol, l'amour maternel et inconditionnel arrive. Voilà, donc là j'ai utilisé mon jeu, se reconnecter à son intuition que vous pouvez trouver sur Etsy. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Exprimez-vous cœur d'amour pur afin de vous libérer des blessures du passé et des souffrances douloureuses. Donc, vous voyez, retrouver un cœur romantique ici. Alors, le problème, c'était justement les retrouvailles. Alors, est-ce que vous avez eu les... On va voir. Par rapport à cette future rencontre amoureuse. Bien. Donc là, j'utilise le tarot des oppositions. Notamment par rapport aux deux dernières cartes, je vais regarder le côté positif et le côté négatif. Ici, on vous parle de la mort. La mort. Ok? Donc on sait bien que la mort, c'est un changement, c'est une fin de cycle. Donc c'est ce que l'on voit ici, il y a bien une évolution et une élévation. La mort est donc particulièrement bienvenue ici. C'est bien sûr une mort symbolique. Hein. Alors, on vous demande de lâcher prise pour ne pas souffrir. Si on résiste, on sait bien que l'on subit. Donc, le changement s'annonce, le renouveau. Il faut prendre dans ce cas soin de son physique, d'accord? Et surtout s'aérer, partir vers la lumière là, ok? Ok, alors, votre histoire, le problème, c'est que le cavalier de denier avec les retrouvailles. Donc, le cavalier de denier nous dit d'être attentif pour aller vers la victoire. Il faut être stratège par rapport à ces retrouvailles. Ok. Je vais voir si c'est vous. Je vais comprendre. En tout cas, vous, après, vous allez vers l'amour et la séduction hein, par rapport à ça. Mais je vais voir. Ici, on a le 8 de denier. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il s'agit de regarder à vos compétences hein, dans le positif, à vos atouts. Donc, on vous dit de passer à autre chose, à une autre activité, partir vers l'inconnu. Ok. Notamment par rapport à cet homme romantique, on a ici le 4 d'épée. Il est plutôt endormi. Il se repose près d'un arbre. Alors peut-être que vous avez besoin, oui, on vous dit de lâcher prise. C'est ça, vous avez besoin quand même d'être dans le repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre des forces. Alors, ce que l'on vous dit ici, hein, avec le 4 d'épée, c'est que vos batailles ne sont pas terminées. Elles sont seulement suspendues.
Donc, il faut retourner quand même à ce repos. Hein. Reposez-vous maintenant, car bientôt, vous devrez retourner au combat, probablement seul contre un grand nombre. Donc, quoi qu'il arrive dans vos conflits mondains, vous êtes assuré de vaincre vos insécurités. Conquérir vos peurs est plus important que de se battre envers les autres. Donc, vous voyez, c'est ça. Revenez à votre côté masculin romantique, à plus de douceur. Vous avez des compétences très positives, d'accord? Vous avez des atouts. Vous êtes sûrement quelqu'un qui avait un très beau physique, vous voyez, qui peut avoir énormément de succès auprès des personnes, beau physique, bel homme, belle femme. Bon, vous avez vraiment des atouts avec le 8 de denier, donc reposez-vous actuellement, car le travail à faire, on va le voir, hein, pour aller vers cet amour, cette séduction, cette chance, c'est envers vous-même et non pas envers les autres. Alors, donc là, je vais regarder les deux aspects, positif et négatif, pour voir comment vous allez... Alors, on vous parle du roi de denier, ce qui est merveilleux, hein, voilà, pour aller vers cet amour, cette séduction, d'accord? Qu'est-ce qu'il vous faut travailler de positif pour aller aussi vers ce dieu Bacchus, cette abondance ultime, qui est le 4 de denier. De denier. Le 4 de denier, donc ici. On voit cet homme avec ce petit oiseau là qui communique, qui a l'air très heureux. Donc, on nous parle du roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est déjà un triomphe, d'accord? Et notamment le triomphe sur le bien-être. Et aussi le triomphe sur les problèmes. Notamment les problèmes matériels. Donc le roi de denier, il s'impose, hein, et vraiment... et on dit que le royaume, ce royaume-là est un royaume riche qui enrichit aussi, hein, voilà. Donc, vous voyez, mettre tout en œuvre pour séduire, vous avez toutes les capacités pour être ce roi de denier, aller vers cette séduction, cet amour. Mais ce qu'il faut éviter ici, dans le côté négatif, c'est l'illusion du pouvoir et être esclave de l'argent. Donc, vraiment, on vous incite à retrouver-vous et élevez-vous. Ne restez pas dans l'esclavage de l'argent et dans l'avarice, dans le pouvoir, quoi. Le pouvoir, il est dans la séduction, mais dans le côté romantique. Il n'est pas dans la domination. Voilà. Donc, vous allez vers cette abondance avec le 4 de denier qui vous dit que vous allez avoir la réussite du domaine matériel grâce à vos compétences. Ok? Donc là, vraiment, vous allez vers une grande abondance. Mais dans le côté négatif, il faut éviter, comme on a vu, hein, la cupidité, le matérialisme excessif. Parce que ce matérialisme excessif vous prive de réussite. Donc là, vous allez vers cette abondance, on l'a vu, hein, la richesse du sol, la richesse, l'épi de blé, la fécondité, et vous allez bien sûr vers cet amour inconditionnel. Donc finalement, les trois couples vont vers une histoire d'amour assez exceptionnelle.
Donc, je vais vous sortir un cœur. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Voilà. Donc revenez à ce romantisme magnifique. De toute façon, vous allez vers l'abondance. Vous allez faire une rencontre. Alors, quelle est cette rencontre? Donc avec mon oracle, je vais voir, je vais allumer un peu. Quelle est cette rencontre au niveau des moments? Comment ça va se passer, votre rencontre? Ah oui, avant, je vais voir avec mon oracle ce que je sors. Donc déjà, ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Progrès considérable dans les prochains jours, épanouissement, croissance dans le sentimental, professionnel et finance. Donc ici, on nous parle d'un inventeur, d'un écrivain, d'un acteur et d'un auteur. Optimisme. Ok, avec le 3. L'intuition, la communication, l'analyse, la création, le charme relationnel, l'initiation esprit, fin et imaginaire. Donc vous allez retrouver votre joie de vivre ici, avec des progrès considérables, c'est ce qu'on a vu ici, évolution. Alors, ça va être grâce à vos ancêtres. Il va y avoir un retour par rapport à vos ancêtres. Et il va y avoir des moments de prise de photos, là, je sais pas. Donc vous allez collecter vos moments et on vous dit pas les choses, voyez. Donc prenez l'argent plutôt comme une liberté et non pas comme quelque chose qui vous rend esclave. Alors ici, on a la confiance et le pouvoir. Je suis un lion conquérant. C'est le pouvoir personnel. Voici le lion qui répond à l'appel. Je marche vers mon triomphe, mon succès éternel. Je mets fin à mon désir de me conformer aux normes sociales. Je deviens qui je suis, un être peu banal. Mon côté innocent, je le garde, mais je lâche le sentiment de vulnérabilité maintenant. Ah, c'est super, vraiment c'est une grande croissance. Ouais, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, le chakra cœur. Vous vous ouvrez donc par rapport aux ancêtres. C'est votre histoire. Ben là, vous travaillez le chakra cœur plutôt que le côté matériel. Hein. Voilà. Et on vous parle ici de 2-2-2. Donc, avoir une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus paisible dans tous les domaines. Avoir toujours la foi en étant ferme dans ses vérités, miracles et nouvelles opportunités arriveront dans votre vie. Il faut regarder le côté positif. Bon, bah c'est super. Voilà. Donc c'est très très bien. C'est vraiment sympa. Alors, comment les moments passés avec cette personne? Comment cette personne va... Comment ça va se passer avec cette personne? Alors, on a le cavalier de bâton qui passe au travers là de ça. Le Devil, le diable, voilà.
Donc là, magnétisme assez puissant. Oh, le monde, très très bonne carte. Ok, donc on va vers l'illumination, et le Two of Swords, avec les deux petits oiseaux. Alors ici, il était seul, il apporte des nouvelles, mais vous voyez, je trouve que... On parlait tout à l'heure que vous étiez un écrivain, un auteur. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à écrire ce que vous ressentez. Alors, donc dans ces moments de vie, le cavalier de bâton vous apporte déjà une très très grande énergie, hein, le désir. Et du coup, c'est intéressant parce que il vous apporte aussi le succès, la progression. Et ça, c'est drôlement bien. Vraiment. Il vous apporte le succès. Donc, vous avez la confiance et le pouvoir personnel. Vous êtes un lion. Donc, ce diable est positif car il vous apporte le magnétisme pour moi. Et vous allez attirer à vous la personne avec le monde. Vous allez attirer à vous la personne et ça va être un très grand succès, un très grand bonheur, d'accord? Un rêve réalisé aussi et un voyage qui devient possible, enfin. Et ici, pourquoi le 2 d'épée? Ben, c'est la trêve, la paix. Alors n'hésitez pas, moi je dirais, à écrire grâce à cette paix retrouvée et bien sûr cette rencontre, hein, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, je ne sais pas, mais en tout cas cette personne, on voit vraiment le couple ici, hein. Voilà, c'est la paix retrouvée, c'est chouette. Donc voilà, les moments de vie, ça va vraiment vous amener la paix dans le couple, hein. Alors, comment va-vous voir cette personne? Comment cette personne va vous voir? Donc, elle sait que vous avez de l'intérêt pour l'argent. Donc, on l'a vu, hein, mettez-vous plus à l'écoute de votre cœur qu'à l'écoute de l'argent, quoi. Hein, voilà. Il y a donc une concrétisation avec cette personne. Donc, elle voit que vous êtes quelqu'un avec qui elle peut faire sa vie. Et ça, c'est très, très bien. C'est un amour vrai. C'est un véritable amour. Très, très bel amour. Et voilà, une très forte attirance. On l'a vu tout à l'heure avec le diable, le magnétisme, hein, qui fait que vous attirez vraiment cette personne, hein. Il y a très forte attirance. Alors, je vais voir justement au niveau sexuel comment ça peut se passer, mais vraiment, là, votre future rencontre vous voit de façon très, très positive, hein. C'est vraiment l'amour. Et alors, on vous parle du 4 de bâton avec la magie sexuelle. Et on vous parle du 3 de denier. Alors, au niveau de la magie sexuelle, on voit ici qu'il y a 7 haricots. Donc, il y a une entente qui va naître du jeu, l'harmonie, ok, et il y aura beaucoup de gaieté. Donc, au niveau sexuel, ça va être une très très belle entente sexuelle. Et avec les 7 haricots ici, hein, qui vous parlent vraiment de gaieté, ça va très très bien se passer. Et au niveau du 3 de denier, eh bien, on nous parle de la casserole en terre cuite
Et on vous dit qu'il faut bien donner pour recevoir. Voilà, donc c'est un très très bel échange, vous voyez. Donc, c'est comme l'argent, c'est une énergie. Donc, un très très beau couple, très très belle entente, hein, avec, voilà, c'est l'amour, c'est le véritable amour. C'est super. Donc, du coup, eh ben, je vais vous sortir des petits dés là pour voir un petit peu ce qui peut vous... Alors, on nous parle d'un déplacement sur l'eau avec le bateau à voile, l'harmonie avec la note de musique ou la musique, hein, a une importance dans votre couple. Le 10, alors, le 10, pour moi c'est un renouveau, le 10 c'est un nouveau départ. Le 10, et ici, pour moi ça c'est les Gémeaux, mais je vais sortir votre carte qui correspond. Gémeaux, ouais, c'est bien ça. Hein. Alors le Gémeaux, c'est les contacts humains, les communications, les transports, la polarité. Et c'est Mercure aussi, hein. Polarité R. Donc Mercure, c'est marrant, Mercure, c'est vraiment la planète du commerce et des voyages. Donc voilà, ça peut peut-être se passer pendant les voyages. Et alors, je vais vous sortir un petit mot, ou qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre histoire? Déjà un mot comme ça. Nous dormirons ensemble, de Louis Aragon, que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain. Je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains, avec le tien, comme il va l'amble. Tout ce qu'il a de temps humain. Nous dormirons ensemble, mon amour. Ce qui fut sera. Le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras. Entends, je t'aime, que j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Voilà, c'est une très très belle histoire d'amour. Hein, très belle histoire d'amour. Voilà. Qui va se rééquilibrer dans l'abondance, de l'énergie, de l'amour, et aussi financier quand même, parce que on a vu que ça allait bien se passer de ce côté-là, mais qu'il fallait éviter le côté matérialiste excessif. Mais enfin, c'est un couple merveilleux et je vous souhaite plein d'amour. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé ce tirage. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, à bientôt, plein d'amour, bisous, bisous.